Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, tu es en train de te retenir, tu es en train de progresser, tu fais ton sport, tu commences ton business en ligne, tu essayes d'avancer et tu remarques que tu commences à devenir un peu plus rare. Le titre de la vidéo est vraiment évocateur. Le moins tu es disponible et le plus tu es précieux. Être rare, c'est être précieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu es rare, mais ton comportement ne change pas. Ta mentalité ne change pas. Car en réalité, tu es devenu un aigle, mais tu doutes et tu cherches encore à évoluer avec des pigeons. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Ce n'est pas juste une phrase pour faire joli, mais c'est réellement pour te faire comprendre que le niveau que tu es actuellement n'est pas au même niveau que les autres. Le charbon et le diamant ont les mêmes composés chimiques. Pourtant, ils ont le même potentiel, mais certains ont fait en sorte de s'endurcir pour progresser, alors que d'autres ont cherché à avoir des excuses pour se ramollir et pour descendre en vibration. Maintenant, mon frère, tu vas comprendre que plus tu vas aller haut, et moins il y aura d'air pour respirer. Et donc, il faudra que tu conserves le maximum de temps, d'énergie et donc d'oxygène pour survivre. Donc, reste avec moi, mon frère. Je vais t'expliquer rapidement comment je fais pour performer tout le temps à très, très haut niveau et t'expliquer à quel point le mot non va te sauver plus de fois que tu ne le penses. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est très important sur la santé mentale masculine, sur le fait qu'on doit prendre du temps pour soi. Et je vais passer par des écrits qui sont bibliques, en tout cas des histoires bibliques. Je vais vous expliquer un petit peu comment certains prophètes fonctionnaient et vous allez pouvoir prendre, que ce soit sur le Coran, que ce soit sur la Bible, que ce soit sur simplement des retraites. D'ailleurs, je prépare des retraites pour qu'on puisse avoir cela peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est dans les plans de l'or noir pour que chacun de vous, en tout cas les meilleurs, on puisse se voir, on puisse communiquer et enfin réseauter ensemble. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans une communauté où on veut vraiment aller au haut niveau. Actuellement, j'ai encore d'autres vidéos, d'autres vlogs qui vont arriver par rapport à l'immobilier, par rapport à mon entraînement physique, par rapport à mon entraînement pour tout ce qui est basket, etc. Et vous allez pouvoir un petit peu comprendre et avoir des vidéos de d'autres niveaux et d'autres qualités. Maintenant, je vous remercie les gars pour la confiance que vous avez, pour la confiance que vous me donnez par rapport à ce que je fais. Il faut savoir que lorsque vous donnez une certaine énergie et qu'on vous la rend, alors ça me donne encore plus envie de donner un maximum. Donc cet échange qu'il y a entre vous et moi par rapport aux commentaires, par rapport au CBN Retention Booster, par rapport à toute forme de produit est vraiment excellente. Si vous venez me voir sur Instagram, je vais répondre à vos questions. Si vous venez me voir par email, je vais répondre à vos questions, mais je vais jamais vous dire tout simplement, voilà, voici ce que tu dois faire, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça vient toujours avec du travail, ça vient toujours avec des efforts et c'est pas sur un commentaire ou une réponse rapide que tu auras réellement la solution à ce problème. Donc, on va commencer très rapidement pour que vous compreniez un petit peu pourquoi vous devez être le moins disponible possible par rapport à votre énergie et à votre vibration. Donc, il ne faut pas non plus qu'on s'envoie des fleurs puis qu'on dise non à tout le monde. Il faut que tu saches à quel point tu es dur avec toi-même, donc à quel point tu as besoin de repos pour conserver cette énergie et mieux performer. Maintenant, je voudrais qu'on regarde un petit peu la nature de notre corps masculin. Ok, le corps masculin, comment il réagit lorsque tu viens de perdre ta semence, lorsque tu viens de perdre le loud pack, que tu as perdu un petit peu cette semence, soit seul, soit avec une femme, peu importe. Il a besoin de se reposer. Le corps a besoin de se reposer. Pourquoi? Parce qu'il doit recharger en termes de semences. À chaque fois, je le dis, orgasme, c'est tout simplement les meilleurs fluides endocriniens, donc de toutes les glandes et les meilleurs fluides de tous les organes. De ce fait, lorsque tu as eu cette perte énergétique, il faut que tu comprennes que bam, tu as lancé un coup de canon, directement tu dois te reposer pour que l'organisme puisse reprendre un petit peu d'énergie, pour que l'organisme puisse se refaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a trop utilisé la tête d'en bas, on n'a pas utilisé la tête d'en haut. Maintenant, on veut tout le temps performer, on veut tout le temps faire des vidéos, on veut tout le temps connecter, on veut tout le temps avoir ce glow et cette énergie. Et le cerveau te dit, frère, tu as besoin de silence, tu as besoin de calme. Pourquoi tu continues à être en érection mentale? Pourquoi tu me fatigues? De ce fait, je te dis que c'est pareil pour le cerveau. Donc, en restant avec quelques personnes, même si elles sont de haute vibration, vous remarquez que vous avez besoin de repos ensuite. Sinon, vous allez tout simplement tirer à blanc. Tirer à blanc veut dire que lorsque tu vas faire une activité, lorsque tu vas tout simplement essayer de faire germer un projet, lorsque tu vas essayer de draguer une fille, aller dans un date, peu importe, tu vas remarquer que ta semence intellectuelle ou même ta semence réelle n'a aucun impact parce qu'elle a trop été utilisée. C'est ce qu'on appelle tirer à blanc. Et mon papa, c'est là que je vois que le gars, c'est un vrai salopard. Il rigolait avec des collègues. Il y avait un gars qui était vraiment
non pas stérile, puisqu'il avait déjà eu un premier enfant, mais le gars, il trompait sa meuf, il est toujours à droite, à gauche. D'ailleurs, même, des fois, on voyait que sa braguette était grande ouverte. Et mon papa qui lui disait, mais comment ça? Tu tires à blanc, tu pisses à terre. Comment ça, ton jet ne tombe pas? Tu n'arrives pas à faire un enfant à ta femme. Et il se foutait de sa gueule parce que ce gars-là était tout le temps à droite et à gauche en train de tromper sa femme. Et à un certain moment, le gars est venu en gueulant, etc., pour dire que sa femme était partie avec le patron de sa femme. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu continues à perdre ton énergie, à un moment, tu tires à blanc. Même les mots que tu dis à ta femme, même les mots que tu dis aux gens, ils savent que la semence qui est là est complètement morte, donc ton cerveau est vide. Et en bas, ben, c'est blanc, oui, mais ça tire à blanc, donc ça n'a aucune incidence. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu gardes ta semence, lorsque tu gardes tout le temps ta semence et que ton cerveau est en constante érection et création de contenu, connexion avec les autres, tu remarques que tu as une perte d'énergie constante. Donc, il faut que tu prennes du repos, il faut que tu aies du silence pour que tu puisses te refaire une santé mentale. Et par rapport à cela, on va tout simplement regarder et prendre exemple sur tous les prophètes. Peu importe le prophète que tu connais, peu importe le prophète que tu as, mais on va prendre tout simplement Jésus puisque tout le monde, on va dire, a un peu cette compréhension de ce personnage, ou Issa pour les musulmans. Et ce qui arrive, c'est que dans les écrits, on te dit que Jésus passait beaucoup de temps en méditation. Il passait beaucoup de temps seul. Il passait beaucoup de temps en réflexion. Et la première chose que tu remarques dans son comportement, c'est qu'il traînait beaucoup avec des hommes. Donc les hommes veulent trop faire ce truc de loup solitaire, mais en réalité, lorsque tu passes des moments avec des hommes, ça te repose. Là, je suis avec un pote, on est tout simplement dans les dunes, on se dit bonjour, on commence le workout et on se dit au revoir. Mais lorsque je sors de cet entraînement avec lui, je t'assure qu'on est vraiment connectés, on se sent bien parce qu'on est tous les deux masculins, on est tous les deux en rétention depuis à peu près la même période et on ferme notre gueule et on est en action. Pareil avec mon capitaine, on va shooter de temps en temps, on se dit juste salut, ça va? On compte les shoots, le pourcentage et après on se casse. Mais le fait d'être avec une connexion complètement masculine fait que j'ai pas besoin de repos parce que le gars il parle pas, il est pas dans cette éjaculation constante buccale de parler. Troisième chose que tu vas remarquer, c'est que non seulement Jésus est resté seul longtemps, mais lorsqu'il venait, mon frère, c'était pour performer. C'est-à-dire qu'il va transformer quelque chose, il va faire quelqu'un retrouver la vue, il va tout simplement performer un miracle. C'est pareil pour Moïse, c'est pareil pour Élie, donc c'est pareil pour Moussa, c'est pareil pour Elijah, c'est pareil pour tous les prophètes qui sont tout simplement un miroir dans le Coran et la Bible. Simplement, les noms diffèrent par rapport à l'étymologie. Mais tu remarques que ce sont des personnes qui vont tout simplement se reposer pendant plusieurs jours et ils vont venir performer de manière puissante. Même si tu es en rétention, mon frère, tu dois quand même te reposer. Tu as beaucoup d'énergie, mais pour que tu aies cette qualité-là sur ton entraînement, cette qualité sur la muscu, tu remarques que tu deviens puissant dans le repos. Tu deviens puissant et plus musclé dans le sommeil. Donc, il y a un truc qui est très puissant, c'est le fait de comprendre qu'en ne faisant rien sur le côté charnel, c'est là qu'on se renforce sur le côté spirituel. Et en fait, tu remarques que tu dois performer comme un king, comme un boss avec ta partenaire. Tu dois tout simplement te retirer ensuite, la laisser imaginer quelle puissance elle vient d'avoir dans son corps pour qu'elle ait 1 ou 2 jours pour se dire « Putain, c'était vraiment bon ». Elle va te le dire, elle va revenir, elle va avoir le temps de macérer ça dans sa tête et tu vas remarquer que ton absence aura beaucoup plus d'impact que ta présence. À ce moment-là, elle va te rappeler et tu pourras à nouveau performer ce miracle. Parce qu'en réalité, c'est un show que tu fais. Lorsque tu te retiens et que tu es en couple, c'est pas juste une partie de jambes en l'air, c'est un vrai show que tu fais. Parce que lorsque ton voisin, ton beau-frère ou n'importe quelle personne alentour se débrouille James tout le temps, il va tout simplement pour batifoler. Toi, tu vas pour ouvrir la mer rouge et faire les choses correctement. Donc oui, ça peut te faire sourire, mais si tu es en rétention depuis un long moment, tu remarques que chaque fois que tu y vas, mon frère, c'est pour de bon, c'est de façon intense et tu performes à haut niveau. Maintenant, je te fais la vidéo et je remarque que j'ai tout simplement des messages qui me viennent de l'univers parce que c'est Dieu qui me parle à moi-même. Lorsque tu grandis, tu passes beaucoup plus de temps à affûter la scie qu'à performer. Lorsque tu es jeune, tu passes beaucoup de temps à couper alors que la scie, elle n'est même pas affûtée. Et ça, tu vas le comprendre. Lorsque j'étais petit, je pensais qu'il fallait tout le temps scier et avoir un max de résultats. Maintenant, je comprends qu'il faut que je me retire. Il faut que j'affûte la scie et lorsque je reviens, c'est complètement tranchant. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai beaucoup plus de résultats, j'ai moins de temps perdu et la qualité s'améliore. Tu peux remarquer, pendant plus d'1 an et demi, je faisais tout le temps 3 vidéos. Ok? Donc, une vidéo ici et au moins
2 sur Patreon, sur les 2 niveaux. Maintenant, tu remarques que je fais 3 à 4 vidéos là-bas qui sont plus tranchantes, mais j'en fais un peu moins ici. Mais la qualité reste quand même meilleure. Pourquoi? Parce que je remarque qu'il faut que je récupère, qu'il faut que je me repose pour être beaucoup plus tranchant. Donc, ce que je te dis là, je le vis déjà depuis un moment et je l'ai expérimenté sur moi-même. Ce qui va arriver, c'est que lorsque tu vas continuer à répéter la même chose, tu vas comprendre que cette scie-là, elle devient inutile et elle ne coupe plus autant. Donc, tu fais pause, tu reprends et tout ce que je t'ai parlé en termes de scie, tu penses en termes de frein à main. Tu te dis que c'est fou. Avant, je pensais qu'il fallait scier. Mais en réalité, la scie, elle n'était plus très aiguisée et la meuf, elle était là en train de te regarder avec très peu de sensations. Si tu veux savoir comment faire pour être extrêmement tranchant, pour donner des orgasmes puissants à ta femme sans perdre ta semence, viens sur Patreon sur le niveau élite et tu vas avoir accès non seulement à moi, mais à plus de 90 à 100 gars qui sont extrêmement forts là-dedans et qui continuent à maîtriser le sexe tantrique. Et ce que je te dis là est réel. Plus le temps passe, mon frère, et plus tu comprends que tu dois être tranchant à chaque sortie, à chaque vidéo, à chaque coaching. Mais le reste du temps, je n'utilise mon énergie que pour récupérer et pour créer à nouveau. Qu'est-ce qui arrive? C'est que pour mieux performer la prochaine fois, tu dois opérer de cette manière. Qu'est-ce qui diffère d'un gars qui est tout simplement dans la rue et dont tu sais qu'il aurait pu être le prochain Ronaldinho et Ronaldinho? C'est que les gars, ils vont performer à un certain niveau, mais ça va se jouer sur le repos. Les gars qui sont professionnels, ils se préparent énormément. Ils sont tout le temps à l'entraînement. Ils sont tout le temps en train de forger cette scie-là. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'ils vont tout simplement aller se reposer, c'est un art d'apprendre à se reposer. C'est un art d'apprendre à récupérer. Et toute cette partie de repos, de récupération, il y a un bon tiers de la masterclass qui parle de ça et qui traite de cela. Maintenant, tu vas remarquer que l'homme de haute valeur, chaque fois qu'il pénètre quelque part, il fait en sorte que ce soit un move de pénétration. Il va venir pour connecter avec toi, te dire bonjour, son regard sera tranchant. La poignée de main sera vraiment puissante. Il va faire en sorte que chacune des choses qu'il fait soit tout simplement une forme de sexe tantrique. Et là, il va tout simplement se reposer, se préserver, cultiver son énergie, cultiver sa semence, cultiver son intelligence et repartir plus fort la prochaine fois. Ce qui arrive, c'est que les miracles que ton imam continue de répéter, les miracles que ton pasteur continue de répéter sont vraiment cool, mais c'est trop féminin et trop de personnes restent sur le côté miraculeux, ne se disant pas qu'il faut une quantité d'énergie pour accumuler cela. Et beaucoup de religions, ils aiment rappeler les miracles comme si c'était quelque chose qui était comme dans un film, sans rappeler que pour performer des miracles, pour marquer des shoots à la fin, il faut un mode de vie. Il faut des habitudes, il faut beaucoup de méditation, il faut beaucoup de repos et je vais te donner 7 points en fin de vidéo pour que tu puisses mieux récupérer et enfin être beaucoup plus tranchant à chaque fois que tu performes. Donc, revenons à nos moutons. Comme je te disais, moins tu es disponible et plus tu es précieux. Pourquoi? Parce que chaque chose que tu fais, chaque jour où tu es un peu constant, ça te fait devenir beaucoup plus puissant. Comme je dis à chaque fois, la constance crée l'abondance. Donc, si toi, tu es tout le temps dans une forme d'habitude continuelle, précise, dure, intense, tu remarques que tu progresses et ça te fait tomber dans une case qui est beaucoup plus select. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ça va te pousser automatiquement à être moins visible, à donc être moins présent. Et que vous le vouliez ou non, vous serez obligé de vous séparer de l'être humain moyen. 99% des conversations que j'ai actuellement avec toute personne, j'inclus vraiment toute personne, à part ma conjointe, ça va tout simplement arriver à un moment où il y a du silence. Pourquoi? Parce que la personne va penser que je suis excessif. Et ce qui arrive, c'est que cette personne qui pense que je suis excessif, en réalité, elle est nulle. De ce fait, je suis en train de me fâcher parce que je me dis, mais attends, c'est toi la merde, c'est toi qui es moyen, donc qui est nul, et c'est toi qui commences à me juger parce que je suis excessif. Si tu ne veux pas avoir ce genre de problème, ne me parle pas. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à ce moment-là, je préfère bosser seul. Ou tout simplement, je préfère bosser autour d'une activité. Et j'ai beaucoup aimé comment mes parents ont fait mon emploi du temps. C'est que j'avais les camarades de l'école, j'avais les camarades du surf, j'avais les camarades du basket, j'avais les camarades des scouts, j'avais les camarades pour le foot, j'avais les camarades pour toute autre activité. Et puis, je tournais comme cela. Non seulement ils ne se connaissaient pas entre eux, mais en plus, je n'étais pas ami en dehors de l'activité. De ce fait, j'étais ami avec la batterie, j'étais ami avec le gars de l'église, j'étais ami avec le gars qui était au scout, mais c'était simplement par rapport à l'activité. Qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu gères cet emploi du temps de cette manière,
Tu peux être seul tout en étant accompagné et être accompagné avec des personnes de pointe juste sur l'activité. Ce qui arrive, c'est que l'obsession, mon frère, ça va te pousser automatiquement à être seul pour progresser de peur d'être traité de bizarre par des gens qui sont plus faibles que toi. Je ne vais pas mâcher mes mots parce que c'est la réalité. Si tu es dans la communauté, alors tu n'es pas du tout offusqué par ce que je te dis. Au contraire, tu es motivé à devenir meilleur et à pouvoir progresser. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui sont tout simplement dans une activité ou qui sont tout simplement dans un mode de vie ne fait pas spécialement la qualité. Comme je t'ai dit, il y a sûrement moins de pigeons sur cette terre que d'aigles, mais les aigles sont ceux auxquels tu voudrais ressembler. Maintenant, ce qui m'arrive, c'est que je commence à être extrêmement létal et ma progression motive certaines personnes. Et tu vas voir que ça va t'arriver. Je te parle pas si tu es quelqu'un qui a moins d'un an de rétention. Je te parle pas si tu n'es pas un gars qui fait le 1 meal a day. Je te parle pas si tu es un gars qui est tout simplement en train de faire 2 entraînements par jour et faire le 1 meal a day. Je parle vraiment aux gars qui sont exceptionnellement obsessionnels et qui sont tout le temps en train de vouloir dominer leur chair et donc par conséquent dominer toute forme de concurrence. Ce qui arrive, c'est que ta progression motive certaines personnes. Ces personnes-là perdent 1 ou 2 kilos, elles commencent à glow ou à progresser. Et là, elles vont tout simplement vouloir t'inviter, te voir, connecter avec toi pour que tu puisses voir leur progression. Et à ce moment-là, tu vas peut-être pas aimer ce que je vais te dire, mais je dois le dire pour que l'énergie de la communauté puisse monter un petit peu plus. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils veulent voir un petit peu ta réaction par rapport à leur progression. Un peu comme une meuf qui s'est habillée, qui a mis son gloss et puis qui veut que tu lui dises avant le date que tu es jolie. Le truc, mon gars, c'est que je m'en bats les couilles que tu aies perdu du poids. J'ai rien à foutre que tu puisses faire de la rétention séminale parce que je suis trop concentré sur rendre mon gazon tellement vert que tu penses que ce soit du gazon artificiel alors que le gazon, il est bio. Mais je m'en occupe tellement, nuit et jour, 24 heures sur 24, que tu penses qu'il est tout simplement fake. C'est à ce point-là que les gens vont penser qu'on met du gloss, que l'on met tout simplement du maquillage, alors que non, frère. C'est la quantité de semences qui jaillit de notre corps et qui fait qu'on glow. Donc, les gens vont tout simplement t'inviter. Et actuellement, là où je te dis ça, des gens veulent m'inviter à droite et à gauche. Et je suis en train de me dire, est-ce que réellement je pourrais aller là-bas? Ou est-ce que cette personne-là va m'empêcher de vibrer correctement? C'est juste ça que je regarde pour voir si je vais y aller ou pas. Mais en réalité, la réponse, elle est déjà vite répondue, comme on dit. Je vais pas y aller. Ce qui arrive, c'est que tout le monde veut tirer un petit peu ton attention, alors que le vrai game, c'est aide-toi et le ciel t'aidera et on se verra à l'arrivée. Si vraiment tu es chaud, on va se voir à l'arrivée et on va se voir peut-être dans les mêmes banques, on va se voir peut-être dans les mêmes investissements, on va se voir dans une finale, dans un match, on va se voir avec des meufs de haut calibre, mais pendant qu'on est en train de travailler, on n'est pas en train de parler. Un peu comme avec mon capitaine ou un peu comme avec toute personne qui performe correctement sur YouTube. Elles sont en train de faire leur truc, elles ne copient pas le contenu des gens, elles font les choses correctement et elles font en sorte de progresser sur leur gazon. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que le mot négatif, le mot non, c'est le mot qui va t'aider à conserver le plus d'énergie que n'importe quel relapse que tu as eu en début de rétention séminale. En tant qu'homme, on pense tout le temps qu'on doit être tout le temps présent. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas dire non aux autres, tu vas passer pour une mauvaise personne pour les autres, mais tu seras une bonne personne pour toi. En disant non aux autres, tu vas te dire oui à toi. Et en tant qu'homme, on doit être en érection pour être disponible. On doit être focus pour être disponible. Par contre, la femme, elle peut le faire toute la journée. Elle peut le faire sans perdre son énergie. D'ailleurs, Bonnie Blue, elle s'est passée 1000 gars sur le corps. Elle était là. Aucun homme ne peut survivre à 1000 femmes et rester en vie. De ce fait, il doit comprendre que c'est la même chose pour son cerveau. Lorsqu'elle commence à parler, frère, va dans une autre pièce, reste aux toilettes, je sais pas, fais un truc pour que tu puisses rester focus pour pouvoir provide, pour pouvoir donner plus d'énergie, plus d'argent, plus de protection lorsqu'il faudra être tranchant sur le plan mental, physique et spirituel. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas le faire correctement, tu vas voir que le monde a été tourné pour détruire les hommes. Beaucoup de publicité, beaucoup de bruit, beaucoup de messages, beaucoup de questionnements, beaucoup de réels qui n'ont aucun sens, qui vont drainer ton énergie et t'empêcher de réfléchir à la prochaine vidéo, au prochain investissement, au prochain pitch que tu vas donner à un client. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas te reposer comme cela, tu vas comprendre que toute personne qui veut être dans ce côté spirituel masculin extrêmement intense est gênée d'entendre le moindre bruit. Tu as besoin de temps, mon frère, pour reposer ton cerveau. N'oublie pas que tu as une quantité de bande passante spirituelle, une quantité hormonale pour le frein à main, mais pour la tête qui est ici. Et si tu fais pas attention, tu vas tout simplement bouffer la quantité d'énergie que tu pourrais transmuter pour faire fonctionner ton cerveau. N'oublie pas que ton cerveau et ton frein à main partagent la même essence.
D'ailleurs, ils sont en compétition pour les mêmes nutriments. Donc, tu sais qu'il faut garder ton essence pour le frein à main. Maintenant, apprends à gérer ton essence pour ton cerveau en haut. Maintenant, mon frère, je vais te donner rapidement les 7 points que tu dois appliquer et qui sont bien faits dans la masterclass avec des points beaucoup plus poussés, bien sûr, des points pratiques, des vidéos où je te parle et t'explique les choses de manière réelle. Ce qui arrive, c'est que chacune de ces vidéos-là, les gars posent des questions et je leur réponds en temps réel sur les commentaires de chaque vidéo. Donc, la première chose, c'est le repos physique. Tu vas apprendre à faire des siestes. Tu vas apprendre à dormir correctement. Apprendre à dormir, c'est apprendre à mourir. Et très peu de personnes te disent « Ah, franchement, j'ai bien dormi hier soir ». C'est à ce point-là que tu comprends qu'on est complètement fucké sur le plan spirituel, sur les rêves, etc. Autre chose, c'est le repos social. Tu dois tout simplement apprendre à couper les liens avec toute personne toxique. Troisième point, c'est le repos mental. Moins de bruit, moins d'inquiétude sur des choses qui ne te concernent pas. Je m'en bats les couilles qu'il y ait la guerre dans ton pays. Je m'occupe simplement de ma femme, de mes enfants et des gens qui sont dans ma communauté. Normalement, ton cerveau, il peut se rappeler de 200 à 250 prénoms, de 200 à 250 personnes dans ton entourage. Mais vu que maintenant, on veut te faire des dons pour des guerres à droite et à gauche, ça te fait perdre cette bande passante pour créer et être focus sur toi. Quatrième point, c'est tout simplement le repos émotionnel. Exprimer tes sentiments avec un bon tact, qu'il soit bon ou mauvais, pour que tu puisses pas étouffer avec et ne rien dire. Parce que ça va t'empêcher tout simplement de vibrer correctement et ton authenticité est la chose la plus importante que tu as en rétention séminale, mais surtout en termes de spiritualité. Il faut que tu apprennes à mettre des barrières, surtout à ta famille. N'aie pas honte de les mettre sur silencieux s'ils t'envoient trop de messages toxiques. N'aie pas honte de les restreindre. N'aie pas honte de les bloquer tout simplement. Parce que des fois, je reste là, je me dis, mais lui, c'est un cousin, elle, c'est une tante, un tel ou un tel, mais en réalité, dans la vraie vie, je n'aurais jamais parlé à cette personne-là. Clac, direct, tu la bloques. Actuellement, sur Facebook, chaque fois qu'il y a un anniversaire, je regarde la gueule de cette personne-là et je me dis, à la fin de l'année, il va sûrement rester 20 personnes sur Facebook où je veux supprimer ça, mais je sais que ce n'est pas quelqu'un avec lequel je connecte. Ce n'est plus quelqu'un avec lequel je peux rester tout simplement ami. Mais Facebook va te faire souhaiter joyeux anniversaire à la terre entière. Donc moi, à ce moment-là, ça va me rappeler que toi et moi, on n'a plus rien à faire ensemble. Bloquer ou bien tout simplement supprimer. Qu'est-ce qui arrive? C'est que chaque fois que je fais ça, je t'assure que j'ai de plus en plus de manifestations parce que ce sont des liens d'âme, ce sont des liens, des souvenirs, des choses énergétiques avec des gens qui ne connectent plus avec toi, avec des gens avec lesquels peut-être quand tu connectais avec eux, tu étais encore cette version qui se LeBron James et qui était fier de perdre sa semence avec 3-4 meufs dans la même semaine. Maintenant, tu finis avec tout cela. Plus tu vas faire cela, plus tu vas comprendre que des fois, tes parents vont t'appeler, te dire « Hey, c'est Intel, c'est Tata Intel. Je m'en bats les couilles de Tata Intel, frère. J'ai pas envie d'être là comme un chimpanzé devant le téléphone à saluer des gens qui n'ont rien à foutre de moi. » Donc, je coupe les ponts. Cinquième point, c'est le repos sensoriel. Le moins tu as d'écran, le plus tu vas être performant. Ça, c'est super important et tu vas pouvoir faire des dopamines détox. Il y en a un peu partout sur YouTube. Tu pourras chercher. Le repos moral. Le repos moral, c'est le fait de faire des activités qui vont tout simplement dans le sens de la personne que tu veux devenir. Des fois, tu vas aller dans une activité et tu sais que non seulement tu t'en bats les couilles de l'activité aujourd'hui, mais en plus de cela, ça te pourrit le lendemain. Si par exemple, je vais dans une soirée, je sais que la soirée va être bien, mais que le lendemain, j'apprécie tellement de pouvoir faire 300, 400, 500 shoots le lendemain seul, alors je préfère ne pas y aller pour pouvoir connecter avec ce moment, cette bulle où je suis bien. Lorsque je pourrais tout simplement avoir une maison assez grande ou quelqu'un qui pourra garder ma fille ou peu importe, pour y aller, je vais le faire. Mais tant que je suis dans les tranchées, dans le désert, en train de progresser, la seule réponse, c'est non. Autre point, c'est tout simplement le repos créatif. Ton cerveau, mon frère, il est tout le temps en érection. Tu es tout le temps en train de réfléchir. Si tu es un vrai homme, et d'ailleurs, vous êtes 350 femmes qui écoutez cela, si vous avez un frère, si vous avez un père, si vous avez un cousin, peu importe, et que vous remarquez que ce gars-là a un peu de masculinité en lui et qu'il veut tout simplement progresser, sachez que ce gars-là, 100% du temps, il est en train de réfléchir sur comment faire de l'argent, devenir plus fort et avoir assez de ressources pour pallier à n'importe quel problème. Ça, c'est une charge mentale que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Lorsqu'elles vont le comprendre, elles vont voir à quel point l'homme, il ne pense jamais à lui. Parce que l'homme, par définition, il est un peu comme ce Jésus qui te dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne à cette meuf-là parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Pardonne-lui parce qu'elle est tout simplement en train d'attendre que je puisse performer sur des choses qui sont complètement banales. Alors que moi, je pense à investir,
Je pense à faire du travail jusqu'à ce que ça soit humainement possible pour que je puisse donner un maximum de ressources. Donc, lorsqu'on va te parler de choses qui n'ont pas d'intérêt pour toi, fais tout simplement en sorte de lui dire non et de te dire, c'est pas grave, c'est mon bébé, elle ne sait pas ce qu'elle fait, mais moi, je suis à bout, je préfère lui dire non. Lorsqu'elle sera plus grande ou lorsque j'aurai encore des résultats, c'est-à-dire des miracles, elle pourra comprendre que c'est pour cela que je ne pouvais pas écouter tel ou tel réel ou que je ne pouvais pas attendre que la publicité passe sur YouTube. Donc, fais comme moi, mon frère, investis sur toi, réinvestis sur toi, sois égoïste pour l'instant, ce qui va faire que les gens vont péter un câble, mais par la suite, offre cette meilleure version de toi-même aux autres et ils vont tous être contents. Tout le peuple, tous les gens qui te suivent et qui auront vu que enfin tu as transformé cette eau en vin, que tu as multiplié les pains et les poissons, ou encore que tu as pu transpercer cette meuf-là et traverser la mer Rouge. Car oui, mon frère, tous ces livres-là sont faits par rapport à la physionomie, à la physiologie, et il est beaucoup plus question de sexe que tu ne le penses. Donc, partage ça, like, abonne-toi, et surtout, dis-moi en commentaire si cette vidéo-là résonne en toi. D'ailleurs, je pense qu'elle résonne en toi, mais tu n'as peut-être même pas le temps de commenter, tellement tu es prêt à charbonner. Peace.